Bonjour, je m'appelle Elheimer Nada, élève de CE3G et future écrivaine de Pythagore Junior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma recherche sur le métier d'auteur. Devenir auteur est un rêve qui m'a toujours fascinée. Et quand j'ai su, grâce à notre chère et aimable maîtresse Souda, que nous devions travailler sur un métier et le présenter devant un public, je n'ai pas hésité un seul instant à vous faire découvrir les coulisses de ce métier. C'est quoi le métier d'auteur? De sa plume coulent les mots, l'auteur écrit des fictions ou relate des histoires vraies. Romans, contes, poésie, pièces de théâtre, essais, plusieurs genres littéraires possibles avec une même ambition, être publié. Quelle est la différence entre un auteur et un écrivain? Un écrivain est une personne qui s'engage dans le processus d'écriture. Si vous passez vos journées à écrire des nouvelles, des livres, des romans, vous êtes un écrivain. Un écrivain n'a même pas besoin d'écrire ses propres idées originales. Par contre, un auteur est une personne dont les écrits ont été publiés. Les personnes qui écrivent, soit les écrivains, sont considérées comme des auteurs lorsqu'elles sont à l'origine des idées et du contenu de leurs travaux écrits. Description du métier d'auteur. Le projet d'un auteur est un travail solitaire et de longue haleine qui demande beaucoup de ténacité. En moyenne sur 1000 manuscrits envoyés aux éditeurs, 2 seulement seront retenus et verront le jour en librairie. Première étape. L'auteur est un créatif qui travaille selon son inspiration et sur commande d'un éditeur. Tout d'abord, il doit partir d'une idée, d'un texte qui existe déjà, d'entretien. Il doit donc chercher une source. Deuxième étape. L'auteur doit ensuite chercher le code imposé par le genre. Par exemple, s'il travaille sur une BD, il doit collaborer avec un illustrateur. Troisième étape. L'auteur doit tenir compte du public visé, enfant ou adulte, et des consignes éditoriales comme le format et le nombre de pages. Quatrième étape. L'auteur va donner sa première version du texte qu'on appelle manuscrit, même si celui-ci est saisi sur ordinateur. Et maintenant, je vais passer à la 5e et dernière étape. L'auteur doit maintenant contacter les éditeurs, les sociétés d'auteurs, les maisons de production, fréquenter les salons du livre pour pouvoir trouver la publication attendue. Voyons maintenant le métier d'auteur à travers l'histoire. La civilisation antique était fortement marquée par l'oralité et la figure mythique. Le Moyen-Âge, lui, est dominé par l'anonymat et la pensée collective. La vraie identité de l'auteur va se dessiner donc avec la Renaissance et l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Il va y avoir une prise de conscience personnelle de l'auteur. Maintenant, je vais vous citer les 5 meilleurs livres de tous les temps. En fait, plusieurs livres ont été choisis comme les plus considérés de notre époque. Cependant, nous allons nous contenter des 5 meilleurs livres de tous les temps, selon une consultation populaire. Dans la première place, L'étranger d'Albert Camus. Dans la deuxième place, À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, 1913-1927. Dans la troisième position, Le procès de Franz Kafka en 1925. Dans la quatrième position, Le Petit Prince de l'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry en 1943. Et enfin, dans la 5e position, La condition humaine d'André Malraux en 1933.